Bonjour à tous et bienvenue donc sur cette vidéo qui est une vidéo d'aide à la réalisation de l'activité sur l'origine des règles. Donc cette activité, je vous l'ai donnée il y a quelques jours et je vous avais promis une petite vidéo pour guider ceux qui pourraient avoir quelques petits soucis. Alors, le matériel dont vous devez disposer. Devant vous, il vous faut soit un papier vierge et un crayon, mais l'idéal c'est quand même d'avoir imprimé l'activité si vous pouvez. Sinon, je vous conseille d'ouvrir ma vidéo sur un côté de l'écran et d'ouvrir le document PDF sur l'autre partie d'écran pour pouvoir travailler dessus en même temps que moi. D'accord? Parce que l'objectif, c'est pas de vous donner des réponses, c'est de vous donner des éléments de méthode pour arriver à résoudre le problème. Ok? Donc, vous faites une pause, vous prenez tout le matériel et puis vous reprenez la vidéo après. Voilà, donc j'espère que vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc, cette activité de l'origine des règles, elle vise à comprendre qu'est-ce que c'est les règles et à quoi ça sert dans l'appareil reproducteur féminin. Donc juste avant, on avait vu la production d'ovules et je vous avais demandé de jeter un œil au schéma de l'appareil interne. Donc, ce schéma de l'appareil interne féminin, vous avez donc le vagin qui est en connexion directe avec la vulve, donc l'appareil externe féminin qui est en bas, donc avec ici un orifice. Ce vagin, il fait une dizaine de centimètres de long à l'âge adulte. Le col de l'utérus qui débouche sur l'utérus, d'accord, cette deuxième grande partie. Donc la structure de l'utérus dans l'activité, elle vous est présentée de manière un petit peu plus précise, mais à retenir qu'il y a quand même, comme au niveau du vagin, hein, une cavité, un espace vide, et autour des parois, qui par contre, vous le voyez, sont beaucoup plus épaisses que celles du vagin. Ici, c'est la paroi. Sur cet utérus sont connectés deux espèces de tuyaux, entre guillemets, le mot est pas très joli, hein, qu'on appelle les trompes utérines, d'accord, ou trompes de Fallope, vous pouvez trouver ça aussi. Et ces deux trompes donc débouchent sur les ovaires. Hein. Vous vous rappelez, on a dit que l'ovaire, c'était la structure qui libérait les ovules directement dans la trompe. D'accord? Donc, l'objectif de l'activité, ça va être de comprendre à quelle partie, entre guillemets, de l'appareil reproducteur féminin vont correspondre les règles. À quoi c'est dû. Donc, si on reprend cette activité, et c'est là qu'il vous faut tout votre matériel de prêt, voilà, donc là vous avez l'activité. Donc l'objectif, ça va vraiment être d'annoter ce qu'il faut faire pour pouvoir comprendre ce qui vous est demandé. Donc on va lire la situation de départ et la consigne ensemble et on va les décortiquer un petit peu. Donc situation de départ. En sortant du cours de SVT sur la puberté, des élèves s'interrogent sur l'origine du sang des règles. Gertrude, pour moi c'est le vagin qui saigne. Jean-Eudes, n'importe quoi, c'est l'ovule qui saigne lorsqu'il est éliminé. Marcel, mais non, c'est la paroi de l'utérus qui se déchire. Gérard, moi j'ai compris que c'est la paroi de l'ovaire qui se déchire au moment de l'ovulation. Ensuite, vous avez une consigne par rapport à cette situation de départ. Donc, à l'aide des documents fournis, rédigez un texte qui démontre qui, parmi ces 4 élèves, a raison. D'accord? Donc là, vous avez les 4 élèves, Gertrude, Jean-Eudes, Marcel, Gérard. Et il faut savoir qui a raison. La forme de ce qu'on vous demande, c'est un texte. D'accord? Donc là, vous avez déjà l'essentiel. 4 élèves, qui a raison, qui a tort. Si on cherche qui a raison et qui a tort, ça veut dire qu'ici, ce que vous avez, c'est nécessairement des hypothèses. D'accord? Donc, une hypothèse par élève. Et attention, il pourrait y avoir plusieurs élèves finalement qui ont raison. Il pourrait y avoir plusieurs causes aux règles. Donc, ce qui va être important ici, c'est pour chaque élève de dire est-ce qu'il a raison et est-ce qu'il a tort. Alors, une chose hyper importante, c'est avant de se lancer dans la lecture des documents, il faut évidemment savoir ce qu'on va chercher dans ces documents. Sinon, on va rien comprendre. Donc, il faut bien comprendre pour ça les hypothèses des élèves. On a 4 hypothèses. D'accord? Donc, ce qui va être important, c'est de regarder les points communs et les différences entre ces hypothèses. Donc, si on regarde Gertrude, pour moi, c'est le vagin qui saigne. Jean-Eudes, n'importe quoi, c'est l'ovule qui saigne lorsqu'il est éliminé. Marcel, non, c'est la paroi de l'utérus qui se déchire. Gérard, moi j'ai compris que c'est la paroi de l'ovaire qui se déchire au moment de l'ovulation. Donc si on regarde là, on voit qu'à chaque fois, le point commun de ces hypothèses, c'est qu'on va nommer un élément de l'appareil reproducteur féminin qu'on donne comme cause. D'accord? Donc il va falloir identifier de manière sûre quel est l'élément qui est la cause pour chaque élève.
D'accord? Donc là, je vais vous demander, soit sur votre ordi, soit sur votre feuille à la main, de m'annoter, de m'entourer quel est l'élément de l'appareil reproducteur qui est la cause pour chaque élève. Par exemple, si Gertrude elle pense que c'est l'estomac, vous entourez estomac, d'accord? Ou si elle pense que c'est les enzymes, vous entourez enzymes. Hein, c'est des exemples bêtes, mais voilà, c'est le travail que je vous demande. Donc vous mettez la vidéo en pause et vous entourez cet élément qui, pour l'élève, est responsable du saignement lors des règles, d'accord? Voilà, bon, j'espère que vous l'avez fait, que vous n'avez pas hésité à remettre la consigne en boucle si vous l'aviez pas compris la première fois. Donc on va le faire ensemble, vous vérifiez ce que vous avez fait. Donc moi je vais souligner un petit peu ces éléments. Donc Gertrude, pour moi c'est le vagin qui saigne. Donc là on peut en fait souligner le mot vagin. D'accord, donc ça c'est pour Gertrude. Pour Jean-Eudes, n'importe quoi, c'est l'ovule qui saigne lorsqu'il est éliminé. Donc là, on n'est pas sur un organe, mais on est bien sur un élément quand même. Hein. L'ovule, il fait partie du processus de reproduction. Et précisément, il dit que c'est lorsqu'il est éliminé. Donc ça va avoir une importance. Marcel, mais non, c'est la paroi de l'utérus qui se déchire. Donc pour elle, c'est paroi d'utérus. Et enfin, moi j'ai compris que c'est la paroi de l'ovaire qui se déchire au moment de l'ovulation. Paroi de l'ovaire et ovulation, c'est deux choses différentes. Ok? Donc, l'objectif après, ça va être d'aller chercher dans les documents quel document va correspondre à quelle hypothèse. On peut raisonnablement penser, vu qu'il y a 5 documents, qu'on va avoir au moins un document par hypothèse. Donc l'objectif, en fait, dans un premier temps, sans interpréter les documents, ça va être de dire quel est le document qui parle de l'hypothèse de Gertrude, par exemple. Quel est le document qui parle de l'hypothèse de Jean-Eudes, par exemple. Ok, donc ça c'est super important et c'est le travail que je vais vous demander de faire maintenant. Donc pareil, vous mettez la vidéo en pause et à côté de Gertrude, par exemple, vous marquez quel document concerne l'hypothèse de Gertrude, c'est-à-dire quel document correspond au vagin. Et vous faites pareil pour les autres. Vous n'hésitez pas à remettre la consigne. Allez, on est parti. Bien, j'espère que vous l'avez fait maintenant. Donc ici, maintenant, je vais le faire avec vous. Donc, Gertrude, on a dit que son hypothèse concernait le vagin. Donc, on va regarder au niveau du document 2, au niveau du document 1, puis du 2, etc. Donc, le 1. Le titre déjà, calendrier des règles et ovulations d'une jeune fille. À aucun moment, on va parler de vagin. D'accord. Document 2, la paroi du vagin au cours du cycle féminin. Tiens, c'est le vagin qui saigne. Donc, c'est probablement là que ça va concerner l'hypothèse de Gertrude. Donc je peux déjà l'écrire tout simplement. Donc j'écris un peu d'indulgence parce qu'avec la souris c'est pas terrible. Donc document 2. Comme ça je sais à quel document j'ai affaire. Ensuite, n'importe quoi, c'est l'ovule qui saigne lorsqu'il est éliminé. Il faut parler d'ovule. Donc on va reprendre dans le même sens, on peut éliminer le document 2. On progresse, donc, document 1, calendrier des règles d'ovulation d'une jeune fille. Tiens, vous voyez, ovulation. Ovulation, ça a quand même un lien avec l'ovule. Hein. Donc peut-être que quelque part, on va avoir quelque chose à voir avec ce document 1. Donc on peut peut-être le noter déjà, document 1. Mais ceci dit, ça ne nous dit pas vraiment quand est-ce que l'ovule il est éliminé, puisque l'ovulation, c'est quand l'ovule il est produit. Donc peut-être qu'il va nous falloir une deuxième information. Si on descend un petit peu, là aussi en fait finalement on parle d'ovulation, d'accord? Donc peut-être qu'on peut rajouter le document 3 aussi, d'accord? Donc on va mettre doc 1 pardon et doc 3. Après on regardera plus précisément sur chacun des documents. Hop, donc doc 1, doc 3. Ensuite, Marcel, paroi de l'utérus qui se déchire. Alors, quels sont les documents qui vont parler de la paroi de l'utérus? Alors là, on a vu non, hein, pas l'utérus. Là, on parle du vagin, pas de l'utérus. On a vu que c'était deux choses distinctes. Là, on parle d'ovulation et d'ovaire. Donc, aucun rapport.
Et puis après, ben là, pour le coup, coupe de la paroi de l'utérus, donc on parle bien de la paroi de l'utérus, on va peut-être pouvoir mettre, donc ça c'était le document 4, on va pouvoir mettre ici euh, doc 4, et peut-être on n'a pas regardé le 5, muqueuse utérine. Utérine, hein, c'est un adjectif qui est lié à utérus, ça veut dire de l'utérus. Donc là aussi, on parle de l'utérus, donc on peut peut-être mettre document 5. 4 et 5. Et moi, j'ai compris que la paroi de l'ovaire, donc ça c'est Gérard, hein, j'ai compris que la paroi de l'ovaire qui se déchire au moment de l'ovulation. Alors on va regarder paroi de l'ovaire, où est-ce qu'on voit parler d'ovaire? Ben, c'est ici, hein, d'accord? Là on parle de vagin, là on parle d'ovulation, mais pas d'ovaire directement. Ici on voit l'ovaire, hein, vous voyez, le mot apparaît plusieurs fois. En dessous on avait dit que c'était l'utérus, hein, donc il y a de grandes chances que ici ce soit également le document 3 qui nous aide. Ok, donc là, ben, vous voyez un petit peu comment vous avez pu procéder. Alors, chose importante également, maintenant qu'on a fait tout ça, eh ben, on va aller regarder hypothèse par hypothèse, on va aller interpréter le document ou les documents qui y sont reliés précisément pour pouvoir dire ben, tel élève, il a raison, tel élève, il a tort. D'accord? Donc on va le faire document par document, enfin plutôt hypothèse par hypothèse. Alors, Gertrude, vagin qui saigne, d'accord? Donc je vous rappelle que ce qu'on cherche à expliquer, c'est les règles. Les règles, c'est un saignement qui se produit tous les 28 jours, d'accord? À un moment précis, d'accord? Pendant 3 à 5 jours, suivant les individus. Donc, on va essayer de chercher la source d'un saignement. Donc, ce qu'il va falloir rechercher dans les documents, c'est ben, est-ce que l'élément donné, donc ici pour Gertrude c'est le vagin, est-ce que le vagin, potentiellement, vu ce qu'on sait dans le document, il peut saigner au moment de la période des règles. Voilà ce à quoi on va chercher à répondre. Donc par exemple, si on prend l'hypothèse de Gertrude, donc on a dit document 2. Donc on va regarder le document 2 ensemble. On va faire le premier ensemble et puis après, je vais vous laisser faire l'interprétation pour les autres documents. Donc c'est assez simple. Donc j'interprète des observations. Des observations microscopiques de la paroi du vagin de plusieurs femmes ont été réalisées à différents moments de leur cycle. Voici les résultats. Donc épaisseur 4 à 5 mm pendant tout le cycle, vaisseau sanguin, le nombre et la taille ne varient pas au cours du cycle. Donc ben, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va souligner les éléments qui sont importants par rapport à l'hypothèse de Gertrude. Donc c'est assez simple, je vais prendre du coup une couleur un peu différente, je sais pas, du vert ou du bleu, tiens. Donc là on vous parle de vagin, d'accord? C'est ce qui est important dans l'hypothèse de Gertrude, donc ben, on est pas mal. Hein. Donc au plusieurs moments ici, donc l'épaisseur toujours la même. Et les vaisseaux sanguins, hein, je vous rappelle que les règles c'est un saignement, donc peut-être que ça peut nous intéresser. Le nombre et la taille ne varient pas au cours du cycle. Alors ça paraît important, tout simplement parce que s'il y a un saignement, ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir rupture ou élimination de certains vaisseaux. Hein. Sinon, il n'y a pas de raison qu'il y ait de saignement. Donc ici, on vous dit, bah, les vaisseaux sanguins, en fait, pendant tout le cycle, ils vont pas changer. Donc, est-ce qu'il y a est-ce qu'a priori, il y a une raison qu'il y ait un saignement au niveau du vagin? Bah non. Donc ici, vous pouvez écrire, par exemple, pas de saignement. Très moche. Hop. Ouh là là. Bon, vous écrivez mieux, hein, je vous fais confiance. Donc, pas de saignement, a priori. Donc, eh ben, on va pouvoir déterminer si l'hypothèse de Gertrude est bonne ou pas bonne. Mais a priori, c'est le vagin qui saigne. Ça paraît pas possible puisque les vaisseaux sanguins, leur nombre et leur taille ne varient pas au cours du cycle. Donc déjà, on peut barrer l'hypothèse de Gertrude. Ok? Donc à chaque fois, il va falloir procéder comme ça. Donc je vais vous laisser faire. Vous regardez à chaque fois, hypothèse de Jean-Eudes, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui nous intéresse, on entoure ou on barre les éléments ou on souligne, pardon, les éléments qui nous intéressent, on essaye d'en déduire si c'est vrai ou pas, en argumentant rapidement. Ok? Donc vous allez faire une pause sur la vidéo et je vous laisse faire ça tranquillement.
Bon, alors, j'espère que vous avez terminé cette partie-là, qui peut être la plus difficile, hein. Donc là, je vais pas vous donner les réponses pour chaque document, c'est pas l'objectif, hein, puisque après, je vais vous donner une correction, taper, détailler, tout ce qu'il faut de bien comme il faut. Je vais juste vous donner quelques indices pour que vous puissiez vous retrouver sur les documents qui vous ont posé problème. Et puis après, je vais vous expliquer comment organiser votre écrit. Donc premièrement, pour les documents et les indices. Donc sur l'hypothèse de Jean-Eudes, on a dit doc 1, doc 3. Donc ovule qui saigne lorsqu'il est éliminé. Donc petite chose importante, ça va être de repérer quand est-ce que l'ovule est éliminé par rapport au moment des règles. Donc ça, vous avez un calendrier. Vous avez l'ovulation, donc ça c'est le moment où l'ovule il est fabriqué, hein, c'est pas le moment où il est éliminé, attention. Et vous avez les règles. Donc vous voyez qu'entre l'ovulation et les règles, il se passe 14 jours. Maintenant, il faut savoir combien de temps après l'ovulation va se dérouler l'élimination. Est-ce que cette élimination de l'ovule se déroule bien au niveau des règles? Et pour savoir ça, eh ben, je vous donne une astuce. Vous allez regarder, vous allez mettre en lien le document d'en dessous, le document 3, et vous allez regarder ce texte. Si c'est pas bien surligné, je ne sais pas pourquoi ça marche pas, on va souligner. On va prendre une autre couleur. Orange par exemple, la tour de Rhône, c'est important, et hop, vous allez bien lire ce texte, en particulier les chiffres que vous avez, et vous allez pouvoir déduire quand se passe l'élimination de l'ovule, et vous allez comparer le moment dans le calendrier de l'élimination de l'ovule, vous allez le rajouter dans le calendrier, hein, d'accord, et vous allez comparer au moment où se déroulent les règles, et vous allez me dire si ça correspond. Si le moment correspond, mais peut-être que c'est l'élimination de l'ovule qui saigne. Si ça correspond pas, vous pourrez en déduire que l'hypothèse de Jean-Eudes est fausse. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler, sur le moment où l'ovule est éliminé. Donc avec les documents 1 et 3. Je viens de vous donner l'indice. Vous n'hésitez pas à repasser cette explication si vous êtes en galère. Ensuite, Marcel, paroi d'utérus qui se déchire. Alors là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Documents 4 et 5, on peut peut-être passer, puisque l'hypothèse de Gérard concerne les ovaires au moment de l'ovulation aussi. Peut-être qu'on peut regrouper, puisque ça va être les mêmes documents. Donc, au moment de l'ovulation, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? L'ovulation, elle a lieu le 7, et les règles, elles ont lieu le 22, par exemple, ce mois-ci. Donc si la paroi de l'ovaire se déchire au moment de l'ovulation, est-ce que ça paraît logique que les règles aient lieu 14 jours plus tard? C'est-à-dire que le saignement n'arrive qu'en bas que 14 jours plus tard. Déjà, c'est à vous de savoir est-ce que ça vous paraît logique ou pas. Et ensuite, donc on va changer de couleur pour pas s'embrouiller. On va prendre du bleu. Dans le document 3, il va falloir regarder si, oui ou non, on a la paroi de l'ovaire qui se déchire. Alors ça déjà, vous avez un indice. Et ensuite, il faut voir sur quelle échelle ça se déchire. Donc là, ça vous l'avez aussi dans ce texte. C'est-à-dire sur quelle taille va se déchirer l'ovaire et est-ce que ça paraît cohérent avec un saignement qui dure 3 jours. D'accord? Donc c'est les deux éléments. Ici, est-ce que l'ovulation et les règles au niveau des dates, ça paraît correspondre pour être la cause l'un de l'autre? Et ensuite, est-ce que la paroi de l'ovaire se déchire bien comment il s'appelle déjà comme Gérard le suggère, et est-ce que ce déchirement, il va correspondre à un saignement de 3 jours en fonction de la taille du déchirement que vous avez donc dans ce texte-là. C'est à vous de le déterminer également. D'accord? Donc ça, c'est pour l'hypothèse de Gérard, et il nous reste l'hypothèse de Marcel à voir. Donc pour l'hypothèse de Marcel, donc pour elle on a dit, c'est la paroi de l'utérus qui se déchire, qui crée le saignement des règles. Donc ça on a dit c'est documents 4 et 5. Alors, que nous montre le document 4? Là aussi on va changer de couleur pour symboliser chaque hypothèse. Pourquoi j'ai plus... Ah oui, si, pardon. Donc là on change encore de couleur. Donc, observation au microscope de la coupe de la paroi de l'utérus. Donc, on y distingue deux couches. L'endomètre, qui est renouvelable en contact avec la cavité, et le myomètre, ou le muscle de l'utérus, qui est fixe. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, un espace vide, la cavité, et une paroi très épaisse.
Et on voit que cette paroi, hein, déjà là, elle a deux couches, une couche qui est rose foncé ici, une couche qui est rose clair là. Et donc on a zoomé en fait sur cette couche, ces deux couches et on les regarde. Donc la couche qui était foncée ici, c'est celle-ci, c'est l'endomètre qu'on appelle muqueuse utérine. Et ici, vous avez donc le myomètre qui est la deuxième couche. Donc hyper important. Ça c'est juste pour vous aider à localiser en fait ce qu'on vous montre sur le document 5. Donc si on passe au 5, évolution de la taille de la muqueuse utérine. Tiens, cette muqueuse utérine, on en a parlé juste au-dessus, hein, vous vous rappelez, muqueuse utérine. Donc c'est la paroi la plus près en fait du trou, de la cavité qui va être concernée. Donc on va observer cette muqueuse utérine au cours du cycle, c'est-à-dire au cours du temps. Okay, donc on peut l'observer. Là vous voyez, vous avez les règles. Ah, intéressant, puisque ce qu'on cherche à expliquer c'est quand même l'origine des règles. Vous avez la muqueuse qui est représentée en rose et important, des vaisseaux sanguins. Et ça c'est super important. Donc puisqu'on cherche à expliquer un saignement. Donc on voit la muqueuse utérine qui augmente, les vaisseaux augmentent. Et puis au moment des règles, les vaisseaux diminuent. On semble perdre des vaisseaux. Et puis vous avez des petites gouttelettes qui passent. Donc c'est cette période-là qui va être super importante à regarder. Donc là, je vous demande de regarder bien la taille et la quantité des vaisseaux dans la muqueuse au cours du cycle et particulièrement pendant les règles. Super important. Donc vous regardez bien qu'est-ce qui se passe pour la muqueuse utérine et précisément pour les vaisseaux sanguins de cette muqueuse pendant les règles et vous essayez de déterminer si ça peut correspondre à un saignement ou pas. Je vous laisse faire. Ok ? Donc là, vous avez normalement tous les indices pour interpréter correctement, savoir qui a raison, qui a tort. Et maintenant, il va falloir rédiger. Donc pour rédiger, chose importante, c'est une démonstration. Hein, d'accord, je vous l'ai bien dit ici. On va encore changer de couleur. On commence à manquer d'inspiration là, du marron. Donc, du coup, on a bien dit démonstration. Donc, on a dit que démontrer, c'était 3 étapes. Donc, décrire, comparer, si besoin, et conclure. C'est vraiment très mal. Donc, décrire, comparer, conclure. Ça, il va falloir le faire pour chaque hypothèse. Donc, ce que je vous demande, c'est de me faire pour chaque hypothèse une démonstration. Ça peut être qu'une phrase. Hein. Je vois dans tel document qu'il y a ça. Or, s'il y a besoin de comparer, comme par exemple ici, il y a 2 documents, donc il va falloir comparer. Or, dans tel document, il y a ça. Donc, j'en conclus que ça. Si on reprend Gertrude, pour être bien clair, donc je vois dans le document 2 que les vaisseaux sanguins ne changent pas dans le vagin pendant tout le cycle. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait de saignement au niveau du vagin pendant un cycle féminin. Donc, Gertrude a probablement tort. Ce n'est pas le vagin qui saigne qui donne les règles. Ok ? Donc, vous voyez, il y a 3 lignes pour chaque hypothèse. Ça n'a pas besoin d'être long, mais il faut que ce soit rigoureux. Je décris, je compare si besoin, s'il y a 2 documents, et je conclue. Voilà, j'espère que vous avez bien tout compris, bien tout fait avec moi et que vous êtes au point. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à venir m'en parler par message privé sur Teams ou dans les publications. Je suis toujours disponible. Voilà, bon courage à tous.